Comme un printemps vous présente Sauvage. Témoignage initiatique, vécu, écrit et raconté par Marie-Laure. Un bip venait de s'échapper de mon ordinateur. J'avais rêvassé assez longtemps. Il fallait que je m'attelle à la rédaction de cette lettre sans tarder si je ne voulais pas rester éveillée toute la nuit. Je jetai un regard au bas de mon écran. Il était 23h23. J'esquissais un sourire. J'y voyais des clins d'œil de mes guides, voire un réel mode de communication. Je pris un instant pour rechercher sur Internet la signification de l'heure en question. 23h23. Ah oui, voilà. Agilité, don pour les communications, protection et héritage. Un moment s'écoula encore, puis je finis par ouvrir ma boîte email. Je tapai l'adresse de mon amie d'enfance, Adèle. Nous étions très proches, mais j'avais besoin de lui dire, et qu'elle sache, que je ne laisserais plus personne entraver ma manière d'être ou tenter de me dicter quelque comportement que ce soit. J'ajoutai les adresses des membres de ma famille dont Adèle faisait pour ainsi dire partie. Je voulais les informer de ma décision. Certes, j'avais pu être maladroite et je savais qu'ils me trouvaient parfois égoïste, mais comme chacun, je faisais de mon mieux avec ce qui me semblait être juste. Depuis quelque temps, j'essayais de ne plus juger les comportements des uns et des autres, ce qui n'avait pas toujours été le cas, loin de là. Par ailleurs, je comprenais que ma tendance à me faire remarquer, notamment par une propension à dire ce que je pensais, pouvait en agacer certains, au-delà du cercle familial, ou mettre mal à l'aise. Animée par le sentiment d'être sur cette terre pour briser codes et barrières, j'étais souvent en accord avec moi et à contre-courant de la majorité. Cet écart était parfois inconfortable, d'autant qu'il n'avait fait qu'empirer ces 6 derniers mois. La rédaction de mon courrier se faisait facilement, et ce, bien que j'eusse beaucoup à écrire. J'étais à fleur de mots. Mon écriture et mes larmes coulaient au rythme vigoureux des cliquetis de mon clavier. Je disais à mes proches combien je les aimais et paradoxalement, je leur disais aussi que j'étais prête à renoncer à eux, à nous, s'ils ne pouvaient m'aimer comme j'étais. Pour autant, j'espérais qu'ils pourraient me comprendre, car ils représentaient, avec mon mari et mes enfants, ceux auxquels j'étais la plus attachée dans cette existence. Cependant, ce qui s'était passé la veille avait été la goutte d'eau. Et, même si je ne pouvais pas encore expliquer clairement ma fulgurante métamorphose, objet de la discorde, je savais que mon besoin le plus profond était de m'exprimer au monde, tel que j'étais, authentique. J'avais toujours eu du mal à supporter que l'on me dicte une conduite contraire à ma nature et je savais pourquoi. Désormais, j'étais prête à renoncer aux relations qui tendraient à générer cela, fussent-elles chères à mon cœur, bien ou mal intentionnées, conscientes ou non. Je n'en revenais pas d'être en train de rédiger ces mots. C'était un déchirement, mais j'étais prête à risquer cet adieu. Puis, alors que je sentais poindre la fin de mon écriture, je terminai en écrivant cette phrase qui s'était imposée naturellement. Il n'y a que Dieu qui puisse me demander de changer. J'avais été interpellée par la force de cette inspiration, pas très habituée à utiliser ce genre d'expression. J'assumais. Je savais que si je prenais en considération tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, c'était juste. Tout comme l'était ce courrier, régi par une intention d'amour. De nouveau, je regardai l'heure. Il était 2h25. Guidée par mon intuition, je m'en référai une nouvelle fois à la numérologie angélique. Attendez-vous à ce qu'un changement se produise plus rapidement que prévu et ce, grâce aux souhaits et intentions claires et fortes. Ne vous laissez pas désarçonner quand vos souhaits deviennent réalité. Il est probable qu'ils viennent de façon inattendue.
Adressez-vous souvent à l'univers et demandez le réconfort. Puis, je laissais voguer mon esprit, imaginant un dénouement heureux à cette petite contrariété relationnelle. Finalement, peut-être qu'en recevant ma lettre, Adèle comprendrait, peut-être même serait-elle touchée. Je les voyais déjà débarquer à la maison par surprise, elle et ma famille, pour me dire qu'ils passaient l'éponge sur mes défauts. Mes pensées de fin romanesque étaient tellement fortes que mes yeux s'embuèrent. Immergée dans ce scénario, je n'imaginais pas qu'une scène bien moins agréable, et qui n'avait rien à voir avec mes proches, était sur le point de se produire. Je n'eus pas le temps de cliquer sur « Envoyer » que soudain, une explosion retentit. Un coup de feu venait de m'atteindre en pleine poitrine. Aucune arme n'avait été utilisée. Le reste de la scène se déroula très vite. La sensation de brûlure laissée par ce choc intérieur se transforma soudainement en un frisson glacial qui se répandit dans tout mon corps. J'étais abasourdie, dans l'incompréhension totale de ce qui était en train de se passer. Des fourmillements émergèrent aux extrémités de mes mains et de mes pieds. Je compris, horrifiée, que la déflagration n'était autre que le signal de lancement d'un processus totalement hors de mon contrôle. Les sensations remontèrent à la vitesse d'un éclair pour engourdir simultanément mes avant-bras et mes mollets. Non seulement je ne pouvais plus sentir ces parties de mon corps, mais surtout, il m'était maintenant impossible d'en identifier les contours. Horreur! J'assistais à la désintégration de mes membres en autant d'atomes éparses se confondant dans l'atmosphère du salon. C'était comme si j'étais en train de disparaître. Une seule hypothèse me vint. Je mourrais. Mais ce n'est pas possible, je suis rappelée. Ils n'ont rien compris, là-haut je fais une crise cardiaque, je suis en train de quitter mon corps. Je n'en revenais pas. Qu'avais-je déclenché en faisant allégeance à Dieu? Appelez au secours vite. En moins d'une seconde, l'énergie de mon corps dissipé sembla revenir à l'état de densité. Je m'élançai vers l'escalier dans l'espoir de me rapprocher le plus possible de mon mari et de nos enfants qui dormaient à l'étage. Si je ne m'en sortais pas, je voulais au moins qu'ils m'entendent une dernière fois. Le silence et l'obscurité de la pièce furent percés par mon cri. Je hurlai le prénom de mon mari. Pour contacter l'auteur ou commander le livre sauvage, rendez-vous sur commeumprintemps.com.